Papa, viens voir, nous avons reçu plein de nouveaux livres. Papa. 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 Ah non. Ah non, ce n'est pas vrai, il s'est encore caché. Depuis ce matin, il n'arrête pas de se cacher partout, 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 encore et encore. Et là, il sort en criant et il essaie de me faire peur. Mais moi, Pompon, je n'ai jamais eu peur de ma vie. Alors, papa, je sais que tu es caché et tu ne réussiras pas à me faire peur. Alors, tu peux sortir de ta cachette, c'est inutile. Allez. Oh, mais où peut-il bien être? Oh, j'ai une idée. Pas là. Oh, oui, j'ai une idée. Ah oui, je sais. Sûrement derrière le camion. Ah! Pas là. Oh, mais où peut-il bien être? Papa, ça suffit maintenant. Papa, sors de ta cachette. Papa, sors. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, eh bien, tant pis pour lui. Je ne le cherche plus. Voilà, tu as entendu, papa? Je ne te cherche plus. Tu vas rester tout seul, caché dans ta cachette, hein, pendant que moi, eh bien, je vais rester ici bien tranquillement à lire un livre que nous avons reçu. Voilà, c'est tout. Là, je t'ai vraiment fait peur, Pompon. Peur, moi? Ah non, je n'ai pas eu peur. Ah non, je n'ai jamais peur. Non. Pompon, tu as eu peur? Non, je n'ai pas eu peur. J'ai seulement été surpris, papa. Oui, seulement surpris. Veux-tu me dire pourquoi tu as crié, alors? J'étais surpris, je viens de te le dire, papa. Je n'ai jamais eu peur. Papa, moi, je dis que tu as eu peur. Non, moi, je te dis que non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non, ce papa, il me pompe. Je n'ai pas peur, papa. Et quand Pompon dit qu'il n'a pas peur, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Compris? Papa. Oh non, ce n'est pas vrai, c'est encore caché. Non, vraiment, ça suffit maintenant, papa. Sors de ta cachette tout de suite. Ce n'est plus drôle. Ah, tu as entendu? Les Pompinos arrivent, papa. Papa, sors de ta cachette. Il faut aller accueillir les Pompinos. Oh là, ce pimpin. Eh bien, tant pis pour lui encore une fois. Je vais aller les accueillir tout seul. Voilà. Ah, chef de la main. Ouais, Tasha, ouais, Fabien, oh là, ouais, et Gabriel, ouais, bienvenue à Pimpoville, les Pompinos. Dites-moi, c'est quoi le mot de passe? La formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Dites-moi ça encore une fois, les Pompinos. Oui. Ce papa, mais où étais-tu?
j'étais caché, Pompon. Et ma cachette est un secret. Alors, mes petits Pompino, c'est vraiment vrai, vous êtes venus jouer à la cachette avec nous? À la cachette? Mais non, nous avons suffisamment joué à la cachette aujourd'hui, mon petit papa. Allons, mes amis, c'est parti, en avant toutes, mettons-nous en route. On se met en route, par ici, Oui, les Pompino. en rang derrière papa. Maestro, musique. Allez, on y va, derrière papa. 3 pas de géant, on y va. 2 pas d'éléphant. Oh. 1 pas de parapluie, on tourne. 10 petits pas de souris. Allez, on fait des souris. Oh, 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 oh. On monte l'escalier. Par ici. On glisse sur le mât. Vas-y, Et voilà Gabriel. Gabriel. Oh, oh. On tombe dans les bras. Et voilà. Hop là. Le pompon qui attend en bas. Et voilà. Bravo. Et maintenant, vous êtes les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Oui, oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Alors, Pompon, Tu as raison, papa. un casque pour Gabriel. Et voilà pour Gabriel. Un casque pour Fabien. Oh oui. Un casque pour Katia. Oui. Et un casque pour Michel. Bravo, applaudissez-vous les Pompinos. Bravo. Ah, toi, mon cher Pompino, dis-moi, c'est quoi le mot de passe? Non, papa. Chut. Oui, c'est ça, bravo. Et maintenant, un bonjour tout spécial De notre Dalmatien. Maestro, je vais avoir besoin de ton aide. Oui, quand je vais me gratouiller la tête comme ça, oui, tu vas c'est imiter incroyable. la sonnerie de la porte, d'accord? Papa, ce n'est pas le moment de parler avec Maestro, là, Oui, les Pompinos oui. t'attendent. Excuse-moi, papa, je suis là. Bon, très bien. Bon, alors où en étais-je? Ah, oui. Alors, mes très chers petits grands amis, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sonne à la porte? À cette heure-ci? Alors ça, c'est très inhabituel. Ah oui, il n'y a jamais personne qui vient sonner à la porte à cette heure-ci. Non, mais... Bon, je viens. Alors, papa, reste avec les Pompinos, je vais répondre. Papa, oui. On se cache. Ah oui, on lui fait un tour. Viens avec nous. Ah, ça, c'est très étrange. Il n'y avait personne à hein? Papa? Les Pompinos? Papa, les Pompinos? Mais... Ah non, ce n'est pas vrai. Papa s'est encore caché. Et cette fois avec les Pompinos. Non, là, ça, c'est trop fort. Papa, les Pompinos? Papa, alors sortez de votre cachette immédiatement. C'est un ordre. Non. Mais... inutile d'essayer de vous cacher comme ça, parce que je n'ai pas peur, moi. Pompon n'a jamais peur. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, attendez que je les trouve, moi. Par là. Non, encore cette sonnette. Bougez pas les Pompinos, je reviens. Chut. Les Pompinos. Pompon dit toujours qu'il n'a pas peur des souris, mais regardez ce que j'ai dans cette boîte. Il y a plein de souris. Alors, moi, on va se prendre des souris, et quand Pompon va nous trouver, on va lui faire peur avec nos souris, comme ça. Ça va être drôle. C'est de plus en plus étrange, hein, parce qu'il n'y avait personne à... Ah oui, il y a du pimpin là-dessous. Ici? Maestro, mon petit maestro, j'aimerais savoir ce que Pimpin t'a dit tout à l'heure, hein? Est-ce que tu peux me le dire? Je savais, un autre tour de Pimpin. Qu'est-ce que j'entends? J'entends du bruit. Ça bouge derrière le camion. Ils sont là, je suis sûr qu'ils sont là. Ah oui, ils se sont cachés pour me faire peur. Ah oui, mais ils ne réussiront pas à me faire peur, parce que cette fois, c'est moi, Pompon, qui vais leur faire peur. Chut. Ah! Pas là.
non plus. Oh, Cette fois, tu as vraiment eu peur. peur, moi? Ah non, 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 je n'ai pas eu peur. Alors pourquoi? Oui, tu as eu peur. Pourquoi tu as crié, Pampan? J'étais surpris, voilà tout, j'étais surpris, mais je n'ai pas eu peur. Les Pampino, moi je crois que Pampan, il a eu peur. Non. Oui, Pampan. Je dis que non. Oui, Pampan. Non. Oui. Vous dites oui. Vous dites oui, vous dites que j'ai eu peur. Oui. Oh non, c'est Pompino et ce papa. Il me pompe. Me pompe. Me pompe. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Les Popinos, les Popinos, les Popinos! Nous allons entendre la chanson des grandes oreilles. Avec qui? Avec Emeline et on l'applaudit! Ouais! Oh! Ah oui, on l'applaudit très fort! Wouhou! Ah oui! Avec mes grandes oreilles, j'entends tout. Tous les cris des animaux, tous les chants des petits oiseaux, tous les petits et les gros bruits. Oui, même le cri de la souris. Entends-tu mes doigts qui claquent? Entends-tu mon pied qui tape? Entends-tu ma main qui frappe? Entends-tu ma langue qui claque? Oui, avec mes grandes oreilles, j'entends tout. Tous les cris des animaux, tous les chants des petits oiseaux, tous les petits et les gros bruits. Oui, même le cri de la souris. Entends-tu le chat qui miaule? Entends-tu le chien qui jappe? Entends-tu le cochon qui grogne? Entends-tu le mouton qui bêle? Oui, avec mes grandes oreilles, j'entends tout. Tous les cris des animaux, tous les chants des petits oiseaux, tous les petits et les gros bruits. Oui, même le cri de la souris. Entends-tu mon cœur qui bat? Entends-tu mon cœur qui parle? Je t'aime. Entends-tu les bicots que je t'envoie? Entends-tu avec tes grandes oreilles? Entends-tu tout ça? Entends-tu tout ça? Et maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Ah, papa. Oh! Non, c'est un petit chat, papa. Et patati, et patata, et tralali, et tralala, et caqueti, et caqueta. Il était neuf fois. Wouh! Alors aujourd'hui, les Pompinos, je vais vous raconter l'histoire de Petit Merlou. Ah oui, mais papa, moi, si tu veux, je peux faire la voix du petit Merlou. C'est très bien, mon petit papa. Alors, il était une fois, dans un pays du Nord, en Scandinavie,
des milliers d'oiseaux qui habitaient une forêt profonde. Et parmi ces oiseaux, il y avait une famille de merles noirs qui chantaient merveilleusement bien. Maestro, montre-nous un merle noir, s'il te plaît. Ah, c'est beau, un petit merle noir, hein? Et Gabriel, il chante aussi comme un oiseau, regarde. Ah oui, bien sûr, petit Merlou était encore un petit merle. Mais il sifflait et volait déjà très bien. Ah oui, tout l'été, il s'était entraîné à voler de plus en plus longtemps. Et maintenant que l'automne était arrivé, eh bien, petit Merlou et tous les oiseaux de la forêt se préparaient à faire un très long voyage. Mais voilà que, le matin du départ, un grand héron qui volait beaucoup trop vite et qui ne regardait pas du tout où il allait, eh bien, il fonça sur le petit Merlou et le blessa gravement. Alors, tous les merles se rassemblèrent autour de lui. « Ton aile est cassée! Ah oui, si tu te reposes, tu guériras, mais tu ne peux pas venir avec nous. Tu dois rester ici et te trouver un abri dans la forêt. Sinon, eh bien, tu mourras de froid quand l'hiver sera venu. » Oh, alors le chef des merles donna le signal du départ. « Bonne chance, petit Merlou! Bonne chance! » Alors, petit Merlou resta seul derrière. Oui, il n'était pas rassuré du tout. Mais il était très courageux et il ne voulait pas mourir de froid. Alors, il se mit à se chercher un abri pour l'hiver. C'est alors qu'il vit un grand chêne. Monsieur le grand chêne, laissez-moi me construire un nid dans vos branches. Comme ça, je pourrai passer l'hiver ici, hein? Jamais de la vie, lui répond le chêne. Quand tu auras faim cet hiver, tu voudras manger mes glands et tu me les voleras. Allez, oust, va-t'en vite, petit merle. Petit Merlou continua donc son chemin. C'est alors qu'il vit un beau grand bouleau blanc. Monsieur le boulot, laissez-moi me construire un nid dans vos branches, hein, pour que je puisse passer l'hiver ici. Mais le bouleau non plus n'avait pas bon cœur. Pendant des jours et des jours, chaque fois qu'il voyait un gros arbre, eh bien, il s'arrêtait et le suppliait de le laisser se construire un nid. Mais chaque fois, c'était la même chose. Les gros arbres refusaient de l'aider. Petit Merlou arriva alors dans une grande clairière. Il aperçut 3 arbres magnifiques, 3 arbres comme il n'en avait jamais vu. Et il entendit une grosse voix. « Que fais-tu là, petit oiseau, et quel est ton nom ?» Je suis Petit Merlou et je suis de la famille des merles. Bonjour, petit Merlou. Voici mes 2 amis, Monsieur Sapin et Monsieur Genévrier. Quant à moi, je suis le pain. Eh bien, bonjour, monsieur Genévrier, bonjour, monsieur le pain, bonjour, monsieur le sapin. Mais que fais-tu encore ici, petit merle? Dit le sapin. Bientôt, il fera beaucoup trop froid pour toi ici, dit le genévrier. Tu aurais dû partir il y a déjà longtemps vers les pays du soleil, lui dit le pain. Mais je me suis cassé une aile. Et puis, je me promène depuis des jours et des jours pour me trouver un abri pour l'hiver, mais il n'y a personne. Il n'y a aucun arbre qui veut me laisser me construire un abri. Et maintenant, je suis tout seul et je vais mourir de froid. Oh non, mais non, voyons, lui dit alors le pain. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Allons, nous te protégerons. Allez, saute entre mes branches. Tu pourras t'y construire un bon gros nid bien chaud. Et moi, qui suis si touffu, si touffu, alors je te protégerai du vent du nord, s'écria le sapin. Et moi, je te nourrirai tout l'hiver, lui dit le genévrier. Allez, goûte, petit Merlou. Ces petits baies-là, elles sont très bonnes pour les petits oiseaux. Alors, petit Merlou goûta les bonnes baies de genièvre, oui, c'est ça. Et aussitôt, il se construisit un énorme nid bien chaud entre les branches du pin. Merci, mes amis. Et puis un jour, le terrible hiver arriva. Le vent du nord se mit à souffler. Il soufflait. Alors tous les arbres de la forêt se mirent à frissonner. Le vent du nord s'approcha d'abord du chêne qui n'avait pas voulu accueillir le petit Merlou. Et d'un seul coup, il souffla toutes ses feuilles et tous ses glands. Ah oui, tous ses glands.
Et puis il s'approcha du bouleau, et puis de l'érable, et puis du saule, et il leur arracha toutes leurs feuilles, si bien que tous les arbres de la forêt se retrouvèrent bientôt tout nus. Et puis, eh oui, tout nus. Et puis le terrible vent du nord arriva près du pin, du sapin et du genévrier. Et il s'apprêtait à souffler de plus belle, quand une énorme voix se fit entendre. « Arrête, vent du Nord, arrête !» C'était le roi Hiver qui venait de parler. « Ces 3 arbres ont été très généreux. Ils ont porté secours au petit merlou. À partir d'aujourd'hui, même toi, vent du Nord, tu ne seras jamais assez puissant pour faire tomber leurs aiguilles douces. Dorénavant, ils resteront ouverts toute l'année. » Alors le vent du Nord s'arrêta de souffler et il se glissa le bout du nez entre les branches du pin. Petit merlou était là, bien au chaud, et il chantait merveilleusement. Et voilà pourquoi, depuis ce jour, les pins, les sapins et les genévriers et tous les conifères gardent leurs belles aiguilles et ils restent toujours verts, même l'hiver. Et quant à Petit Merlou, ah oui, eh bien vous avez compris qu'il passa un hiver bien douillet, protégé par ses 3 amis. Et au printemps, quand la famille Merle revint des pays chauds, eh bien Petit Merlou était guéri depuis longtemps et il chantait. Oh, merci, papa. C'était une belle histoire, hein, les Popinots? Oh, oui, c'est une belle histoire. Ça a dit qu'il restait tout nu. Les arbres Eh bien parce tout qu'il nus. n'avait plus de feuilles. Le vent avait soufflé sur les feuilles. Bravo. Alors les arbres étaient tout nus. Et vous savez quoi? Eh bien mon histoire est finie. Venez nous voir, les Popinots, venez nous voir. On vous attend. Oh là 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 là. Ah, les Popinots. Alors, vous savez, dans l'histoire là du petit Merle, Oui, papa, ça oui. se passe dans le bois. Ah oui. C'est beau le bois. Ah, Est-ce que vous c'est aimez beau, ça, mais- vous promenez dans la forêt? Ici. Aimez-vous ça, vous promenez Est-ce dans que la tu te promènes forêt? dans la forêt, toi? Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il y a beaucoup de sable. Il y a beaucoup d'écureuils, il y a des arbres. Il y a des animaux, des loups. Des animaux. C'est vrai, il y a des loups. Est-ce que vous avez peur des loups? Non. Oh, moi, j'ai peur du loup, papa. Papa, il a peur des loups. Oui. Il y a des petits... Oh, oui, mais moi, j'ai peur. Et même, quand je chante la chanson « Promenons-nous dans les Oui. bois », j'ai peur. T'as Parce peur? Mais oui, parce qu'il y a toujours un loup dans la chanson. Oui, mais c'est une histoire, c'est Ah une oui. chanson. Mais moi, Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. Mais est-ce que vous aimeriez la chanter avec moi? Oui. Si on la chante ensemble, ça va aller. J'aurai moins peur de me promener dans le bois avec vous. Ben- Parce que le loup me fera moins peur. Mais il faut que vous la chantiez avec moi. Oui, et savez-vous quoi? Je vais faire le loup. C'est toi qui vas faire le Je loup? vais faire le loup. Je vais faire un gros loup. Attendez un peu, je vais aller me cacher. Oh, On attention, n'aura je pas vais peur aller du me loup. cacher. Oh, t'es tombé. Attention. Fabien est tombé par Oh terre. là 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 là. Ah, c'est le loup qui t'a poussé, Alors, attention, Fabien. je vais aller me cacher. Je vais faire le gros méchant loup. Mais vous savez, c'est Pompon, hein. C'est Pompon. Alors, vous allez chanter la chanson. C'est bien. Alors, je vais me cacher. Attention, je vais me cacher. Venez, les Popinots, on se tient par la main. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup y est pas. L'été, il nous mangerait, mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Mais ma chemise. Yes! Bon, continuez à se promener, nous. Ah. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Yes. Mais mes culottes. Yo! On continue à se promener. Le gros loup n'est pas là. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Mais mes bottes. Et là, je vais vous attraper.
Je les ai pas attrapés. T'as vu, Pompignou? On a fait plein d'avions. J'en ai de toutes les couleurs. Les Pompignons en ont. Et là, avec nos avions de carton comme ça, on peut faire des concours à savoir quel avion va le plus loin et le plus vite. Alors, premièrement, Fabien va lancer son avion vers le haut. Allez, vas-y, Fabien. Oh, elle est allée loin. Maintenant, c'est le tour de Cassia. Ouh. Tiens. Toi, tu la lances comme ça vers le haut. Regarde, vers le Pompignou à la maison. Vas-y. Oh, c'est parce que tu m'as accroché. T'as eu un accident au décollage. Vas-y, c'est à toi, Gabriel. Ouais. Bon, les Pompignons, je vous en donne chacun une autre. Vous m'attendez parce que là, on va faire un décollage de groupe. Ça va être génial, le décollage de groupe. Alors, tout le monde est prêt? Attention, les Pompignons, on la lance vers le Pompignou à la maison. Allons-y, tous ensemble. Wow. Bravo. Oh, ils ont volé loin. Mais, Gabriel, t'entends? Mais oui, c'est Pompon qui ronfle. On va réveiller avec les souris. Ça, c'est une bonne idée. Venez, on va le réveiller avec nos souris. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est l'heure du tour de camion. Mais oui, c'est l'heure du tour de camion. Allons-y, les Pompignons, allons-y. Et avec attention, j'ai vos casques. Allez hop, Pompino, papa, pompon. Allez hop, Pompino, papa, pompon. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. On se fait debout, Le temps de crier papon et nous serons rendus. Le temps de crier papon et nous serons revenus pour une autre émission de Papon.